Booktube, c'est Jess et bienvenue aujourd'hui sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois, ça y est, on va commencer les book hauls de 2017. Aujourd'hui, je vous tourne le mois de janvier et vous aurez le book haul du mois de février très vite, en sachant que le mois de février, il n'a pas été folichon au niveau de mes acquisitions, puisque j'ai été relativement très raisonnable, mais je vous expliquerai tout ça dans la vidéo du mois de février. On va commencer tout de suite avec le mois de janvier, puisque j'ai 10 livres à vous présenter. Je commence par mon seul et unique achat en français. Il s'agit de Les Princesses du Royaume de la Fantaisie, le tome 2, Princesse des Coraux de Théa Stilton. Voilà, donc c'est publié chez Albin Michel Jeunesse. J'ai lu le tome 1 au tout début de l'année, et d'ailleurs je vous en ai déjà parlé dans un update de lecture spéciale où je vous parlais également d'un autre livre qui est dans cette pile à vous présenter. Je vais vous mettre d'ailleurs le petit i ici pour que vous puissiez aller voir la vidéo. J'avais beaucoup aimé ce premier tome et donc forcément j'ai acheté le deuxième et j'espère ne pas trop traîner puisqu'il y a quand même plusieurs tomes dans cette saga jeunesse plutôt sympathique. On va passer maintenant à la VO et je commence tout de suite avec un cadeau. Donc il s'agit de The Queen of the Tearling, le tome 1 de Erika Johansen. Voilà, donc c'est un paperback. Et je remercie fortement ma petite Mi-Coton. Donc je vous l'avais dit normalement dans ma vidéo book haul spécial anniversaire. Elle m'avait dit qu'il y avait un deuxième livre qui était en cours d'envoi, mais qu'il y aurait du retard, et finalement ce livre n'est jamais arrivé. Donc elle m'a dit, écoute, je pense qu'il y a rupture de stock, et voilà, donc est-ce que tu as un autre livre que tu souhaiterais recevoir? Donc je lui ai dit que c'était pas la peine, voilà, mais bon. Et j'ai donc choisi Queen of the Tearling, donc je remercie beaucoup ma petite Mi-Coton, et je profiterai d'être à Paris Livre pour lui faire un gros bisou et la remercier encore pour ce cadeau d'anniversaire qui est arrivé au mois de janvier. Ça fait toujours plaisir d'avoir des cadeaux d'anniversaire en retard finalement, ça prolonge le plaisir. Ce livre est sorti également en français, je pense que c'est aux éditions JC Lattès. On va parler maintenant de mes achats à proprement parler puisque j'ai acheté forcément 8 livres durant le mois de janvier. C'est depuis le début de l'année, je veux dire que je suis assez raisonnable, comme vous pouvez le constater. Et j'ai acheté The Good Girl de Marie Kubica. Voilà, je vous montre la couverture. Je pense que ce livre est également disponible en français. Si c'est le cas, je vous mettrai la couverture, bien évidemment, comme je le fais à chaque fois. J'en ai entendu de bons avis, et j'avais hâte de me faire ma propre idée, donc voilà pourquoi il a rejoint ma palle. On continue avec Just Had Magic de Cindy Gallaghan, donc c'est l'autre livre dont je vous ai parlé dans un update lecture que j'ai posté au tout début de l'année. J'avais lu ce livre parce que j'avais regardé la série Just Had Magic qui était diffusée sur Amazon Prime, en tout cas la saison 1. La saison 2, je l'ai regardée sur Amazon Prime mais US, puisque j'y avais accès, donc je me suis dit pourquoi pas. Mais elle n'est pas encore disponible sur le site français, ou en tout cas, ce qui s'apparente au site français parce que tout y est écrit en anglais. Mais bon, et j'avais adoré cette série qui était une série pour les enfants, et j'ai pas honte de le dire, donc je me suis dit ce serait cool de lire le livre. J'ai moins aimé le bouquin que la série. Donc pour vous rappeler un petit peu le pitch, il s'agit de 3 meilleurs amis qui vont tomber sur un livre de cuisine mais qui est un petit peu spécial puisqu'il s'agit d'un livre de recettes magiques et elles vont commencer à l'utiliser et de drôles de choses vont commencer à se passer autour d'elles. Voilà, je ne vous en dirai pas plus. Vraiment, je vous conseille de regarder la série sur Amazon Prime. Elle est beaucoup plus intéressante et elle est mieux faite et l'attachement au personnage est plus présent que dans le livre que j'ai trouvé un petit peu trop simpliste et voilà, un petit peu trop jeunesse à mon goût, mais voilà, sinon c'est resté une petite lecture agréable mais vraiment sans plus. J'ai également acheté Poison's Kiss de Brianna Shields, donc je ne sais absolument plus de quoi parle ce résumé, mais je sais que quand je l'ai lu sur Goodreads, je me suis dit il me faut ce livre, et quand je l'ai, il faut que je le lise absolument rapidement. Voilà, donc on est au mois de mars, je ne l'ai toujours pas lu, mais en tout cas je vais pas non plus le faire traîner énormément parce que le pitch sur Goodreads m'avait vraiment donné envie. Et en relisant un petit peu ce qui est écrit derrière, apparemment il s'agit d'une jeune fille qui peut tuer
sur base d'un simple baiser. Voilà, avouez quand même que, en même temps avec le titre Poison's Kiss, je pense que ça pouvait se deviner. Mais voilà, donc autant vous dire que c'est un titre qui me fait vraiment envie. Je ne pense pas que ce titre soit disponible en français, mais en tout cas moi il me tarde de le découvrir. Et le dernier paperback que je vais vous présenter aujourd'hui, il s'agit Big Little Lies de Liane Moriarty. Voilà, donc c'est dans un format poche. Je n'ai jamais vraiment entendu parler de ce livre, mais j'ai appris qu'il y avait une série qui allait arriver avec notamment Reese Witherspoon et Shailene Woodley, donc l'actrice de Divergente notamment. Et forcément qui dit nouvelle série adaptée d'un livre, dit Jess, il faut que tu lises le livre avant. Donc du coup j'ai acheté le bouquin sans trop savoir quel était le pitch, sans trop rien savoir du tout, à part qu'il y allait bientôt avoir la série télé qui allait arriver. C'est le seul argument que j'ai à vous présenter pour l'achat de ce livre. Voilà, je sais que c'est un petit peu mais c'est la stricte vérité. Donc j'espère pouvoir le lire bientôt parce que je pense que la série, je sais pas si elle a déjà commencé à être diffusée, mais je sais que c'est pour très bientôt. Donc ben voilà, celui-là il va pas falloir le faire traîner très vite. Et ce n'est pas du young adulte, je pense, c'est du roman adulte. Et je ne sais pas non plus s'il y a une traduction en français. Si c'est le cas, je vous mettrai un encart, mais sinon voilà, je sais pas. On va passer maintenant aux 4 hardbacks que j'ai achetés ce mois-ci. Le tout premier, je l'ai acheté parce que j'en ai entendu d'excellents retours. Il s'agit de My Lady Jane, qui a été écrit par 3 auteurs, donc Cynthia Hand, Brody Ashton et Jodi Meadows. Donc Cynthia Hand, je la connais parce qu'elle a écrit Unearthly et que j'ai lu le premier tome de cette trilogie et que j'avais beaucoup aimé. Brody Ashton, si mes souvenirs sont bons, je pense que c'est l'auteur de la saga Heatherneath, donc qui a été traduit par Enfernité en français et dont j'ai aussi aimé le premier tome. Et Jodi Meadows, c'est une auteure dont j'ai des livres dans ma palle mais que je n'ai encore jamais lu. C'est donc un trio d'auteurs connus qui a écrit ce livre et j'ai déjà lu au moins 2 des auteurs, donc je me dis que ça ne peut pas être mauvais. Et les retours sont vraiment excellents. En plus voilà, il y a encore ici du papier parcheminé, j'adore quand les livres ont cet effet parcheminé et j'ai vraiment hâte de me plonger dedans. Évidemment, je n'ai pas dérogé à la règle, hein. Sortie de Veronica Roth au mois de janvier, ben, il me le fallait, donc il s'agit de Carve the Mark de Veronica Roth, donc l'auteur de Divergent. J'ai ici la version hardback en VO, il est également sorti en VF chez Nathan quasiment simultanément avec sa sortie VO. J'ai vu des retours qui n'étaient pas très bons sur ce premier tome. J'essaye de ne pas me laisser trop polluer par les avis des autres en me disant écoute, tu verras bien. Je sais pas si je vais le lire tout de suite ou si je vais d'abord achever la saga Divergent, parce que je vous rappelle que je n'ai toujours lu que le tome 1. Voilà, donc je suis pas très loin quoi. Mais au moins il est dans la palle. Il est là et quand j'ai envie de le sortir, ben je sais que je peux le sortir. J'ai également acheté Reign of Shadows de Sophie Jordan. Donc Sophie Jordan, c'est une auteure dont j'entends beaucoup parler, qui a déjà sorti des bouquins en français, notamment chez Gallimard avec un dragon, mais dont j'ai oublié le titre. J'ai pas lu cette saga, mais j'ai entendu d'excellents retours de ce livre, notamment je pense que c'est de Laël. Et ben forcément quand j'ai vu son avis, ça m'a donné envie de le lire et ben voilà, ben je l'ai acheté. On n'a pas fallu plus, il était déjà sur ma wishlist de toute façon depuis un moment, donc c'était qu'une question de temps on va dire. Et enfin le dernier, j'avoue je me suis laissée tenter par la couverture. Voilà, j'avoue je suis superficielle, mais bon quand vous allez la voir vous allez comprendre. Donc il s'agit de Ever the Haunted de Erin Summerhill. Mais regardez-moi cette beauté, voilà, regardez, voilà, ce livre est juste magnifique. Alors il s'agit d'une histoire où on va suivre une jeune fille qui recherche des criminels avec son père qui est un bounty hunter, donc un chasseur de primes, donc pour les tuer, et donc son père va être tué, donc elle va se retrouver un petit peu toute seule. Alors je ne sais pas si l'histoire va tourner autour du fait qu'elle doit rechercher l'assassin de son père ou alors si elle va avoir des ennuis elle-même. Voilà, je suis pas allée plus loin dans le résumé, mais la couverture était tentante. Par contre j'ai vu des avis tomber qui n'étaient pas très bons, donc je verrai bien, mais en attendant voilà, cette petite beauté a rejoint ma palle et là aussi j'espère le lire très vite.
Et bien voilà mes amis, c'en est déjà tout pour ce book haul du mois de janvier 2017. Je vous avoue que j'ai commencé l'année 2017 assez calmement au niveau des achats des livres, aussi bien ici au mois de janvier. Et vous allez le voir au mois de février où j'en ai acheté encore moins. Mais bon, là il y a une raison concrète que vous allez vite comprendre pourquoi. Mais à mon avis, voilà, je vais reprendre un petit peu un rythme au mois de mars et les autres mois. Parce qu'il y a tellement de bonnes sorties qui me font envie. Qu'à mon avis, je pense que je vais pouvoir remplir encore mes bibliothèques un petit moment ici pendant les mois à venir. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air. N'hésitez pas non plus à commenter si vous avez lu l'un de ces livres ou si vous avez envie que je vous donne mon avis en priorité sur l'un d'entre eux. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, donc sur ma page Facebook, sur Twitter et sur Instagram. Sur Instagram, je poste à chaque fois la miniature de la vidéo pour ne pas être obligé d'activer cette satanée cloche si vous n'avez pas envie de subir des millions de notifications sur votre portable, ce que je comprends parfaitement. Voilà, je pense vous avoir tout dit et moi je vous dis à une prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao!